Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est comme une sorte de météo. Vous seuls décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne pour vous, vous prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis je vous invite à aller voir aussi les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on y va. Vous avez l'ange de l'union qui vous accompagne cette semaine en énergie principale et qui vous dit une association est bénie et vouée à un grand succès. Alors, ça peut nous parler d'amour, d'union au premier sens du terme, avec la partenaire avec qui vous êtes déjà, d'une possible rencontre, mais par extension aussi, c'est l'union avec vous-même, ça peut être l'union, un partenariat, une association, un partenariat de travail, quelque chose voilà, qui éclot cette semaine et qui est vraiment de bon augure, qui vous apporte, j'ai l'impression qu'il vous apporte de la paix, quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux, de plus rayonnant aussi, de pouvoir, bon, on va voir de quoi il s'agit, mais qu'il s'agisse d'un nouvel amour, d'une relation amoureuse qui vraiment vous apporte du bon cette semaine, ou d'un nouveau contrat de travail, ou d'un nouveau projet, ou d'un travail dans lequel vous êtes déjà, et puis bref, peu importe la configuration, j'ai cette sensation que ça vous amène un relâchement cette semaine, un apaisement, comme si on pouvait enfin relâcher sa respiration, relâcher ses tensions, se laisser aller et sentir que c'est ok, maintenant ça va bien se passer. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe, le monde, la grande prêtresse, deux arcanes majeures, la correspondance, bon, l'amour, la réunion et la chance. Je vous la montre tout de suite en premier, la chance. Ok, alors quoi qu'il se passe pour vous, les taureaux, cette semaine, peu importe dans quel domaine de votre vie ça s'exprime, vous avez la chance au bout du compte, quelle que soit votre configuration de vie. Donc, pour certains, effectivement, ça va parler d'amour, ça va parler de couple, ça va parler de retrouvailles avec l'autre, d'échanges avec l'autre, alors de retrouvailles ou de rencontrer quelqu'un. Mais ça passe par, à ceux pour qui ça parle de couple, d'amour, ça passe par des échanges, par le fait de... Je sens à la fois, vous voyez, cet amour qui est entre la correspondance et la réunion. Dans les deux cas, on me parle d'échange, ok? Mais je perçois un éloignement, une sorte de froideur quand même dans celle-ci qu'on n'a pas dans celle-là. Donc comme si la communication se réchauffait, devenait plus facile, se rapprochait. Alors il y en a pour lesquels vous aviez peut-être une distance géographique avec la personne de votre cœur et effectivement les échanges c'était uniquement à distance par téléphone, SMS, internet, réseaux sociaux, etc. Et vous allez avoir la possibilité de parler, de vous voir en chair et en os. Pour d'autres, il s'agit de passer d'un mode plus froid à un mode de communication beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus serein, où on se retrouve autour d'une table, où on mange ensemble, où on est vraiment dans du partage, dans de la cohésion, dans quelque chose de plus chaleureux, de plus humain, j'ai envie de dire. Ok. Et de toute façon, ça va dans le bon sens, ça vous apporte beaucoup de chance. Il est possible que l'autre, en fait, se rapproche de vous et que ça soit
un coup de chance pour vous. Peu importe la configuration, remettez-le dans votre contexte. De toute façon, ça va dans le bon sens. En haut, on a... alors, j'ai ce monde et cette grande prêtresse, et cette grande prêtresse, elle est régie par la lune, et puis avec le monde, on a ce soleil derrière. Donc pour moi, ça me parle aussi du principe masculin, féminin. Donc pour certains, clairement, ça parle d'amour, ça parle de couple. Ok, pour pas rester que sur l'amour et que sur le couple. Il y en a d'autres à qui ça va parler de projets, de contrats, de travail, d'études, de formation, de choses comme ça qui vont s'enclencher, pour lesquelles vous étiez jusqu'à présent dans des demandes, dans des échanges à distance, dans des coups de fil, dans des dossiers, dans des interactions comme ça, pour aller décrocher ce qui vous tenait à cœur. Le travail qui vous tenait à cœur, le projet qui vous tenait à cœur, etc. Et vous allez avoir l'occasion d'acter ça vraiment dans la matière, de pouvoir rencontrer les personnes concernées, de pouvoir vous réunir, de pouvoir en discuter ensemble, de pouvoir travailler ensemble, vous associer, faire des choses ensemble, mais de pouvoir vraiment en discuter autour d'une table. Et c'est sous le signe de la chance, donc de toute façon ça va être porteur. Entre la carte de la chance ici et cette carte qui vous dit qu'une association est bénie et vouée à un grand succès, qu'il s'agisse d'amour, de projet, de travail, peu importe ce que c'est encadré des deux côtés, c'est bon, vous n'avez rien à craindre les taureaux cette semaine, au contraire, les choses s'ouvrent pour le meilleur. Les choses s'ouvrent et... il y a vraisemblablement un chapitre qui se termine pour amorcer une nouveauté. Parce qu'avec le monde, on est dans un accomplissement, mais on est également dans une fin de cycle. Le 21, c'est la dernière arcane majeure. Le dernier arcane majeur, pardon. Donc, vous clôturez vraisemblablement un chapitre, une façon de faire, il y en a qui étaient célibataires et qui vont rencontrer l'amour, il y en a qui étaient éloignés de la personne qu'ils aiment et qui vont pouvoir la retrouver, il y en a qui étaient sans travail, qui vont pouvoir passer des entretiens et décrocher un travail, il y en a qui étaient... dans la préparation peut-être de s'inscrire dans des écoles et vous allez avoir des réponses. Bref, remettez ça dans votre contexte, mais il y a la notion d'une période, de quelque chose qui s'achève et quelque chose de nouveau qui émerge, qui commence ou qui recommence, un nouveau chapitre, vraiment pour le meilleur, quelque chose qui vous réchauffe de l'intérieur, qui vous réjouit le cœur, qui vous réunit avec vous-même, avec les autres, qui vous permet, comme je vous disais en début de tirage, que j'avais cette sensation de pouvoir enfin, comme si on avait retenu son souffle, et que tout à coup, on pouvait se lâcher, on pouvait se reposer, on pouvait se laisser aller, et dire, ah ça y est, enfin c'est bon, enfin ça se décoince, enfin ça va dans le bon sens, et ça y est, je peux me laisser aller à ce qui se passe maintenant, j'ai pas de crainte à avoir, ça va dans le bon sens, je suis protégée, et puis c'est rayonnant, on parle d'accomplissement, d'accord ? Avec cette reine de coupe, vous avez une énergie qui vous entoure d'ouverture, une énergie émotionnelle dans l'ouverture, dans le contact à l'autre, j'ai l'impression que votre cœur n'attendait que ça, qu'il manquait pas grand-chose, peut-être une réponse, un retour, quelque chose, mais voilà, un petit quelque chose, mais que vous étiez déjà dans cette... presque comme si vous aviez commencé à savourer à l'avance tout le plaisir, tout le bonheur, tout l'amour que ça allait amener dans votre cœur une fois qu'on se serait retrouvé, qu'on allait faire des choses ensemble, peu importe de quoi il s'agit.
Donc vous étiez déjà dans cette attitude et vous attendiez juste voilà, qu'on arrive au bout pour amorcer la suite. Avec cette grande prêtresse derrière, pour certains, ça va nous parler d'études, de chercher aussi, de prendre le temps. À la fois, vous êtes dans une joie, dans une harmonie, dans quelque chose qui vient vous nourrir le cœur. Et en même temps, je sens une énergie de dire ok, je peux me relâcher. Et en même temps, je reste quand même dans une forme de réserve, de retenue, de silence. Je vais peut-être pas... Alors pas un silence absolu, hein, vous avez de la communication et il y a besoin de communication. Vous avez de la communication cette semaine. Mais peut-être que vous n'allez pas communiquer sur tout. Peut-être que vous allez garder certaines choses pour vous. Peut-être que vous n'allez pas donner tous les éléments lors de cette réunion d'amour, de travail, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, mais comme si vous n'alliez pas donner tous les éléments et prendre aussi, vous, de votre côté, le temps d'étudier ce qu'on vous dit, ce qu'on vous a écrit, ce qu'on vous dit verbalement, ce qu'on vous montre, de décoder aussi le langage non verbal, les postures, les tonalités de voix, etc. De prendre ce temps d'écouter ça pour décrypter aussi, pour étudier, voir si on ne vous a pas caché des choses, si on ne vous a pas tout dit, Alors, encore une fois, vous avez la chance au bout du compte, tout ça, ça va dans le bon sens. Mais je sens une forme de réserve de votre part, comme si ce qui se présentait à vous cette semaine et qui tout à coup débloque enfin, provoque enfin ce soupir de soulagement de dire « Ah, ça y est, enfin t'es là, enfin il y a le boulot, enfin ce projet peut germer, on peut enfin se mettre à y travailler. » Bref, enfin. Comme s'il y avait à la fois du soulagement, une grande envie d'ouverture, et puis en même temps un petit peu de réserve. Parce que ça fait peut-être un moment que vous attendez ça, que vous espérez ça, que vous projetez ça dans votre tête, que vous écoutez aussi votre intuition qui vous disait quand même que ça allait pas tarder, ça allait arriver, ça allait dans le bon sens, les solutions allaient émerger, les gens allaient se manifester. Mais maintenant que ça y est, je sens une forme de réserve, de retenue. Voilà. Pas un vrai silence, vous n'allez pas rester dans le silence, il y a de la communication, mais une fois encore, de pas tout dire, d'observer, de pas tout dire de vous, de pas tout dire de votre situation peut-être, comme si vous alliez donner un petit peu au compte-gouttes les informations, pas tout mettre sur la table d'abord. Et aussi d'étudier ce qu'on vous amène sur la table. Qu'est-ce qu'on me met sur la table? Et il y a l'échange que je vais avoir avec les autres, et puis le regard intérieur que j'ai là-dessus, d'écouter mon intuition, de prendre le temps d'observer chacun, est-ce qu'on m'a tout dit, de décrypter aussi ce qui n'est pas dit, de vérifier s'il n'y a pas des choses cachées. Voilà, il y a une énergie comme ça. Mais ça va dans le bon sens. Je sens simplement une certaine réserve de votre part. Et peut-être que c'était nécessaire justement qu'on vous dise 2 fois, là, que ce tirage soit encadré par une association bénie, vouée à un grand succès, et la chance de l'autre côté, parce qu'il y a peut-être une part de vous qui retenait son souffle depuis un moment et qui a peut-être besoin d'un peu de temps et d'un peu d'analyse pour vraiment mesurer que oui, c'est bon, la chance est arrivée, c'est votre tour, ça se débloque, il y a vraiment de belles choses qui vont en découler. Qu'est-ce qu'on a derrière? On
On a l'étoile hein, qui vous parle aussi d'être guidé, d'écouter votre intuition. Elle me parle beaucoup de guérison, là, cette étoile. Hein. Je vous disais, comme si vous aviez attendu un peu longtemps, il y a peut-être quelque chose à réharmoniser, à guérir, parce que ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous reteniez votre souffle et que vous attendiez ce quelque chose, ce quelqu'un dans votre vie. Il y a cette énergie de travail. Je pense que ça fait un moment que vous travaillez lentement, patiemment à mettre quelque chose en œuvre. Que ça soit encore une fois un travail, relation, mais ça fait un moment que vous y travaillez. Vous aviez possiblement des choses aussi que vous sentiez à l'intérieur de vous qui étaient pas, qui avaient besoin d'être libérées, d'être guéries, d'être nettoyées, d'être réharmonisées. Et ça fait un moment que vous y travaillez. Et vous y travaillez lentement, mais sûrement. C'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit. C'est pas, ça va arriver là cette semaine. Il y a un cycle qui va se terminer et de la nouveauté qui va, un vent de fraîcheur, j'ai envie de dire, et d'amour qui va, une éclosion qui va arriver dans votre vie et dans votre cœur. Mais ça fait un moment que ça avance vers ça, petit pas par petit pas, et vous vous sentiez guidé vers ça. Vous saviez que c'était le bon chemin, mais ça s'est pas fait en 2 jours. J'ai la force derrière. Ça vous a demandé de la maîtrise. Ça vous a demandé de vous maîtriser. Alors de maîtriser peut-être le sujet pour ceux à qui ça parle d'études, de vous inscrire peut-être dans des cursus ou d'aller décrocher un boulot. Ça vous a demandé de la force, de l'endurance, de la maîtrise. Mais vous avez avancé, vous avez fait ce qu'il fallait faire hein, pour être vraiment à même d'accueillir ce qui vous arrive cette semaine. Il y a cette notion avec le 5 d'épée d'avoir eu aussi à convaincre, à argumenter, ça rejoint la maîtrise. Hein, ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Vous avez bossé pour en arriver là. Même si c'est une relation amoureuse, vous avez certainement œuvré dans vos échanges, dans la façon dont vous perceviez les choses, comment vous les accueillez, qu'est-ce que vous envoyez aussi à l'autre. Il y a vraiment un travail personnel qui a été effectué de votre part et justement pour vous préparer à de nouveaux horizons, à un nouveau projet, à évaluer. Ce 2 de bâton, il évalue aussi comment on va se lancer dans cette nouvelle situation, avec ce nouveau désir, avec ce nouveau projet. Et vous avez travaillé là-dessus depuis quelque temps. Ben, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça se décante pour vous cette semaine. Chouette. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le messager de la prospérité et le 4 de l'émotion. Alors, le messager de la prospérité vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Voilà. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. On y est. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ça rejoint cette reine de coupe qui est dans l'ouverture, qui est dans le partage, qui est... Donc, ça va dans le bon sens, les taureaux. Et puis, vous avez aussi le 4 de l'émotion. Et pour moi, ce messager de la prospérité, il vous parle de cette reine de coupe. Et ce 4 de l'émotion, il y a un petit quelque chose qui rejoint cette grande prêtresse et cette retenue dont je vous parlais. Parce que le 4 de l'émotion, voilà ce qu'il vous dit. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Pour moi, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. D'avoir des envies d'ouverture, de partager, de vibrer, d'aimer, de faire un boulot qui vous plaît, etc. Et là, on vous dit, mais c'est super, vous allez avoir une bonne nouvelle, et tout ça, c'est chanceux, ça se dénoue, ça vous amène ce que vous attendiez, c'est génial, c'est ce fameux de soulagement, parce que ça fait un moment que vous y avez travaillé et que vous attendiez ça.
Et puis de l'autre côté, il y a cette grande prêtresse et ce 4 de l'émotion qui sont un petit peu sur la réserve et qui, c'est un peu la posture de dire waouh, ça fait à la limite tellement longtemps que j'attends et que j'y travaille que c'est trop beau pour être vrai. Ah bon, c'est vrai, pincez-moi parce que je suis pas sûre d'y croire. Et j'ai besoin d'être un petit peu sur la réserve et d'étudier encore un petit peu ce qui se passe autour de moi pour vraiment y croire. Et pour moi, c'est ce 4 de l'émotion, c'est ce qu'il vous dit. Mais il vous dit aussi, mais il y a des gens merveilleux autour de vous qui demandent qu'à vous venir en aide. Donc, soyez, si vous avez besoin de ce petit temps d'intériorité pour être sûr que vous ne rêvez pas, ok, prenez-le, mais n'y restez pas trop longtemps parce que réellement, concrètement, vous avez de belles choses qui vous arrivent cette semaine, les taureaux. Donc je suis ravie pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications qui ne doit pas être très loin du bouton s'abonner. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine les taureaux, prenez bien soin de vous et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.